Bonjour à tous, bienvenue sur l'horoscope de la semaine. Je suis désolée, je suis un petit peu en retard. Ça va être une semaine très intense, très particulière, puisque nous aurons bien sûr mardi la grande conjonction Jupiter, Vénus, Cyrus. Certains l'appellent la porte du lion. C'est un jour quasiment le plus chanceux de la semaine, mais aussi de l'année. C'est vraiment une configuration d'exception parce qu'en plus, nous avons le nœud nord qui se trouve en Poisson. Donc, autant dire qu'on aligne le karma, le dharma, et ça va être une semaine très intense. D'ailleurs, vous avez une proposition pour vous fournir les cartes pour activer cette conjonction au mieux des opportunités qui se présentent à vous. C'est vraiment une grande chance de réussite et ça fait plaisir de voir dans le ciel ce genre de configuration parce que ça vient complètement annuler Mars, Saturne, Neptune, dont on va louer uniquement le dynamisme, l'engagement. Et ça, c'est très intense. Nous avons cette semaine, donc vous avez le lien dans la description, hein, vous êtes déjà un certain nombre à m'avoir fait confiance et ça fait vraiment plaisir. Ça s'est décidé hier parce que j'allais activer ces cartes pour moi et d'un coup je me suis dit je pourrais peut-être les proposer aussi. Donc au départ j'avais pas forcément cette idée-là et j'ai trouvé que c'était intéressant de les proposer. Le lien dans la description. Nous avons dans cette semaine d'exception le sextile Saturne-Uranus du 17 juillet au 31 août. C'est vraiment idéal pour opérer un changement significatif. Et cet aspect est au maximum le 12. Voyez comment mardi, ça va être une journée clé. Ça veut dire qu'on a le bon sens, la créativité, la prise de risque calculée, l'échange de réussite, des répercussions inattendues. On va pouvoir mettre de l'ordre dans le chaos, rassurer les autres en période de bouleversement. C'est vraiment le moment idéal pour vous engager envers quelqu'un ou quelque chose de nouveau que vous hésitiez à entreprendre auparavant. Regardez ces énergies, c'est juste extraordinaire. Justement, mardi, nous avons cette conjonction Jupiter-Vénus, Cyrus, qui peut apporter amour, argent, harmonie, bonheur. C'est vraiment le moment idéal pour sociabiliser, pour se faire des amis, pour lancer des nouveaux projets. Et c'est une chance qui s'étend au long cours. C'est-à-dire que quand j'active Cyrus, c'est les honneurs, la renommée, la richesse, l'ardeur, la fidélité, le dévouement, la passion. Par contre, il faudra faire attention à Mars, qui est le ressentiment. Si on réussit de manière éclatante, eh bien oui, il y aura forcément des jalousies, des envieux, des critiques, des haters, des gens qui viennent vous blesser pour vous blesser parce que bien la lumière est trop brillante. Et au lieu de se dire, je vais faire pareil, on devient dur. Et ça, c'est Mars. Nous aurons également Mercure sextile à Mars, qui va apporter en fin de semaine un esprit vif, une bonne dose de combativité. C'est le moment idéal dans tout domaine compétitif qui valorise la force, l'indépendance d'esprit. Moment pour réfléchir, pour suivre son instinct avec confiance. On est très motivé par la réussite pour avoir des objectifs précis. Il y a vraiment un charisme aussi à titre personnel, du leadership, une attractivité intellectuelle, une capacité à éveiller l'intérêt par vos paroles, par vos écrits, par votre manière de vous exprimer, par votre langage corporel. Très très bon passage. Nous aurons à la fin de la semaine le 3e quartier de lune, conjonction avec l'étoile fixe Zorak, nature introspective, réservée, avec une volonté de réussir. Par contre, cet aspect peut amener un petit peu de mélancolie. Je m'explique, vous allez ressentir toute cette semaine la puissance de Cyrus. Et au moment où la conjonction se défait, la chance qu'on a, c'est que Jupiter va rester quand même quelque temps sur Cyrus, mais c'est Vénus qui va passer. On peut avoir l'impression d'un effondrement d'énergie. Comme si on avait trop donné à un moment donné,
et on a besoin de se remettre en forme, de se repositionner, de se reposer. Profitez vraiment du 15 août pour recharger les batteries, pour prendre du temps pour vous, pour lire un bon livre, écouter Astrologie Facile et vous détendre. C'est très important. Événement important également, Mercure cesse d'être rétrograde lundi soir. Du coup, ça va amener une nouvelle tendance. Ça va amener des énergies, ça va amener une libération. Ça y est, on peut foncer. Et le 12, pour la conjonction parfaite Cyrus, Jupiter, Vénus, on sera en plein dans ce Mars qui est redevenu direct. Donc, vous voyez, c'est vraiment une semaine très intense, très porteuse de sens, avec de l'énergie, avec de la motivation et avec beaucoup d'enthousiasme. Petit bémol, attention aux financiers, il peut y avoir quand même des fluctuations importantes de par cette inversion de planète. A fortiori, dans le signe du Lion. On passe maintenant à la semaine avec les cartes. Alors c'est vraiment une très belle semaine, hein. Vous allez voir les configurations, elles sont extraordinaires et c'est un peu logique que Poutine et Trump se rencontrent cette semaine. C'était vraiment une semaine où il peut y avoir des miracles. Lundi, regardez cette carte. Les configurations sont extraordinaires. Vous avez une lune qui est trigone à Vénus, trigone à Jupiter. On est dans un véritable équilibrage. Vous avez les cerfs-volants. Ça neutralise complètement l'opposition négative Mars, Neptune, Saturne. Très très belle journée. Vous avez un autre cerf-volant. Vous avez une pyramide. Uranus qui fait son aspect exact avec Saturne. Il y a de la solidité, il y a de la structure, il y a de l'ambition. Très très belle période. C'est magnifique. Avec la Lune qui est au nœud nord, on est dans une période totalement dharmique. Profitez de cette semaine pour recharger les accus, pour lancer des projets. Si vous avez des choses à faire, des visites de maison, signer des achats. J'ai 2 personnes de ma famille à 48 heures d'intervalle qui ont signé quelque chose de clé pour leur avenir. Si vous avez un courrier affectif à envoyer, si vous avez des demandes d'emploi, faites-le cette semaine. Vraiment, profitez de ces influx et vous allez vous sentir bien, avec de la force, avec de l'énergie, avec de la puissance. Bon, on touche vraiment du doigt l'étoile royale. Ça va être une très belle journée. On va avoir des ouvertures, des possibilités qui vont nous être montrées. Je pense que dans la semaine, par contre, il va y avoir des scandales financiers qui vont sortir. C'est-à-dire avec la rencontre, je pense après la rencontre Trump-Poutine, Mercure opposé Pluton va se fâcher. Je vois bien des dossiers un peu glauques sortir, des dossiers de corruption. Donc ça va être une journée vraiment très belle, très intense pour lancer ses projets, pour s'aligner sur les énergies célestes. Là, nous sommes mardi, c'est une journée extraordinaire. Nous avons Saturne qui fait son sextile exact Uranus. On voit ce qui se passe au niveau des nouvelles fonctionnalités, au niveau des IA, au niveau de toute cette économie qui est en train d'émerger, ces nouveautés, ces nouveaux emplois qui arrivent, qui peuvent offrir des débouchés aussi pour vous, pour vos enfants, pour votre avenir. Quelque chose à se saisir. Nous aurons bien sûr à 5h21 Vénus qui est avec Jupiter. Alors je vais peut-être prendre cette carte-là. Voilà, parce qu'elle donnait
des fausses indications, elle était en pré-carré. La Lune était en pré-carré. De temps en temps, vous sortez des Jupiter et Vénus, alors que ce ne sera efficace vraiment c'est des cartes pour se canaliser. Nous avons des cartes pour journée d'exception, pour mettre en place. Je pense que des cartes, des choses clés, des choses durables. On n'en a pas souvent de fondamentaux de votre dans l'année. Ça va être une journée. Alors, vous me connaissez, je suis pas quelqu'un de très enthousiaste. Une journée pour lancer des projets. Qui va 5h31 du matin, tout est merveilleux, alors que le monde est en train de sombrer. Mais là, c'est comme s'il y avait une main tendue cosmique, une vraie journée de chance. Et à vous de voir comment vous pouvez l'activer. On a la Lune conjointe avec Saturne, conjointe avec Neptune, mais comme elle est très équilibrée par Saturne, Pluton, Uranus et Mercure, même si Mars l'empêche, c'est toujours Mars qui embête. Alors on va toujours avoir un personnage qui va empêcher que quelque chose ne se résolve. Mais au final, c'est le grand triangle autour d'Uranus qui sert de pivot. Là, c'est magnifique. Le soir, en plus, elle va faire un sextile à Pluton. Et à 16h38, elle sera opposée à Mars. Mars reste quand même en situation de faiblesse. Donc ça veut dire que Mars, au lieu que ce soit une opposition belliqueuse, Mars va tout donner à cette conjonction. Quelque part, la combativité va se mettre au service de ce stellium qui est magnifique. Il y a une action qui est dirigée. C'est vraiment une carte pour placer des actions importantes, pour démarrer quelque chose, pour planter une graine. Alors, je l'ai dit, hein, il y a le pack avec les cartes, vraiment en fonction de ce que vous voulez faire, de vos projets, des cartes affectives, des cartes d'affaires, des cartes de spiritualité extrême. Voilà, les liens dans la description. Je suis fascinée par cette carte. Jeudi, c'est une journée un petit peu différente. C'est une journée avec des tensions, avec la Lune carré Pluton, carré Mercure. Prenez du recul. C'est une journée où il va y avoir des événements mondiaux. Peut-être le contre-coup de ce début de semaine qui aura été assez intense. La Lune finit le passage du Bélier, qui est toujours une Lune très active, très dynamique, très entreprenante. Elle va rentrer dans le Taureau, mais du coup, elle va se durcir. Même si elle est très bien placée en Taureau, c'est une Lune qui sait exactement ce qu'elle veut et elle ne cédera pas. Vous voyez au niveau politique les forces en présence et les frictions que ça peut entraîner. Donc jeudi, ça va être une journée de friction politique. Et comme par hasard, c'est la veille de la rencontre Poutine-Trump. Donc là, je pense que il va y avoir un souci entre Zelensky qui va refuser cette rencontre, ou alors c'est l'Europe. Il est possible que ce soit van der Leyen qui veut absolument participer et on refuse qu'elle soit là. Mais il y a quelque chose comme ça. Ça peut tourner autour d'une femme qui ne veut rien céder. Et du coup, ça amène un risque de cassure. Ça va amener beaucoup de tension, jeudi. Alors c'est une journée très bien pour régler des problèmes, pour nettoyer des mémoires familiales, pour lire un bon livre, pour être en vacances. Mais il est possible, bon, c'est le week-end du 15 août, qu'il y ait beaucoup d'insatisfaction dans les voitures parce que des bouchons, des choses comme ça, beaucoup d'irritabilité. Les enfants, on n'arrive pas à tenir. Et tout ça, ça s'énerve, ça crée beaucoup d'émulsions. Il est possible aussi qu'il y ait beaucoup de chaleur. Beaucoup de chaleur ce jour-là. Parce que ça vient aussi activer un T carré entre la Lune, Mercure, Pluton. Et comme c'est sur Chiron, il est possible que ce jour-là, il y ait malheureusement des choses qui touchent des enfants, des nouvelles tristes concernant des enfants. Donc évitez ce jour-là de prendre des décisions importantes. Bon, vous avez toute la semaine avant pour choisir.
On va faire vendredi parce que c'est intéressant aussi de voir vendredi. Alors, normalement, le carré Lune-Mercure s'éloigne. Elle est en Taureau. Elle est très bien placée. Nous avons des décisions originales qui sont prises. Soleil, Uranus, ici. Soudainement, il y a le côté soudain. Il y a le côté inattendu. Il peut y avoir aussi des problèmes. Alors, fin de semaine, début de semaine prochaine, des réseaux. On en reparlera de cet aspect-là. Je vous ferai une vidéo sur le sujet. Parce qu'il est important. Des hackings, des pannes de réseau, des grèves, des problèmes dans les transports. Alors, aussi bien ferroviaire que avion. Pas vendredi, un peu plus tard. J'irai pour le week-end, samedi et dimanche. Est-ce qu'il peut y avoir un préavis de grève, surprise? C'est possible. C'est possible. Par contre, ça reste une très belle journée. On a la Lune qui va faire un sextile à Jupiter-Vénus. Très très bonne journée pour tenter de signer un accord entre partenaires. Mais on voit bien comment Mars tente de bloquer la chose. On voit bien. Et il est puissant, Mars, là. D'autant plus puissant qu'il est en... Alors, je sais jamais, c'est chute ou exil. De toute façon, ça change pas grand-chose. Il est en situation de faiblesse. Il joue très particulièrement, il joue de manière très spéciale dans la balance. Ça peut me parler aussi du Moyen-Orient. Et décisions très dures qui vont être prises sur le Moyen-Orient vendredi. Beaucoup d'effervescence. En plus, c'est le jour de la prière. Et le soir, c'est le début du Shabbat. Journée... alors, cette configuration de Mars, Jupiter, Vénus, elle joue pas à plein. Elle va monter en puissance rapidement. Là, on est vraiment qu'au début. Donc, elle n'est pas encore trop efficace. Je pense que vendredi, il pourrait y avoir quand même des bonnes nouvelles au niveau international. Même si ça ne réglera pas tout. Il y a de telles énergies en puissance cette semaine, parce que Cyrus concerne avant tout les princes, les présidents, les chefs d'État, les leaders, les gros chefs d'entreprise. C'est eux qui tirent le maximum de bénéfices de Cyrus. Alors certains vont me dire c'est pas juste, et c'est comme ça. Vous aurez raison, mais les planètes, les étoiles royales sont surtout activées sur des configurations très particulières. Samedi, c'est un jour particulier. Il y a beaucoup d'originalité. C'est un jour où il peut y avoir en effet des grèves, il peut y avoir des problèmes dans l'aérien, dans le ferroviaire, accident d'avion. Alors, ne prenez pas peur si vous prenez l'avion. Moi, je voyage avec ce genre de configuration. Il y a très peu de chances que ça tombe sur vous. La Lune fait un très bel aspect à Saturne, très bel aspect à Neptune, très bel aspect à Pluton. Elle vient charger la pyramide. Par contre, ça ramène tellement de puissance que ça peut brûler. Donc, je mets tout en œuvre. Je fais tout comme il faut. Mais il me manque quelque chose. Alors, c'est vraiment dommage qu'il y ait cet aspect tendu, mais c'est comme ça. Très régulièrement, dans les cartes, on voit des aspects magnifiques. Et puis, un trublion qui vient gâcher la fête. Et là, c'est le soleil. Ça reste quand même une très belle journée pour tout ce qui est créatif, créativité, informatique. Je pense qu'on va beaucoup parler d'informatique, d'intelligence artificielle, de digitalisation, avec une forme de résistance. C'est-à-dire ce sont les opposants qui ne supportent pas les nouvelles avancées technologiques. Il y a, comme dans toute découverte, une résistance forte. On passe par des phénomènes, c'est impossible, premier niveau. Mais ça se produit. Résistance. Alors vous avez une minorité qui adopte. Et puis la minorité grandit. Et à un moment donné, bon, ceux qui disaient c'est impossible, là on les entend plus parler. Et au moment où ceux qui ont adopté deviennent la majorité, et ben ceux-là basculent. Voilà. Et rejoignent le mouvement. Et là, c'est flambé.
Ce qui s'est passé pour les cryptos, par exemple. Non, mais c'est pas possible. Première pizza qui coûtait je sais pas combien de bitcoin. Ça marchera jamais. Et puis une toute petite poignée qui a cru. Et puis de plus en plus de personnes y croient. Et maintenant, eh bien, les banques, les institutionnels rejoignent le mouvement. Ça se passe toujours comme ça. Et là, à mon avis, c'est un mécanisme de ce type qui va se passer là. Des résistances au changement. Il y a un problème d'âge aussi. Les nouvelles générations sont plus enclines à sauter à pieds joints dans la nouveauté. Les générations anciennes ont plus de mal. Mais c'est en train de changer, ça. Le point de bascule, c'est génération Pluton Vierge. Pourquoi? Parce qu'elle peut facilement se scorpioniser. Donc il y en a une partie qui va rester dans la Vierge, avec le besoin de contrôle de la Vierge, et une partie qui va basculer vers la conscience Scorpion. Donc le changement, l'adaptation. Belle journée samedi. Belle journée pour régler des problèmes, tomber amoureux, avoir un coup de foudre, se faire un câlin au réveil ou une soirée en amoureux, dessiner, peindre, créer, s'amuser, poser un regard positif sur la vie, tenir un journal, faire le point, journée d'exception, se mettre aux nouvelles technologies. C'est vraiment une très très belle journée. Je pense que cette semaine, on va avoir des bonnes nouvelles au niveau mondial. Ça me réjouit. S'il pouvait y avoir plus de semaines comme ça serait extraordinaire. Alors, ça crée toujours un peu de stress quand je dis ce genre de choses parce que on n'est jamais à l'abri d'un impondérable avec Soleil-Uranus, mais quand même. Dimanche, la lune est en Gémeaux. C'est une lune curieuse, inventive, joueuse. On a envie de s'amuser, d'aller à la plage, de profiter avec ses enfants, de retomber en enfance, de faire des courses de sac, de monter aux arbres, de voyager. Beaucoup de voyages là. De déplacements, partir en week-end. Très très belle journée dimanche. Avec un bel aspect à Mercure, un bel aspect à Mars. Et on préfigure bien sûr une énergie très très forte avec Pluton toujours et Uranus. Donc là, la Lune est venue activer le carré de lumière. Du coup, c'est pas ce carré de lumière, ce triangle de lumière. Excusez-moi. Elle est venue charger. Donc pour moi, cette semaine, il va y avoir vraiment des événements positifs qui vont se mettre en place. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez commander le produit sur Cyrus avec les cartes, les explications, j'ai même rajouté un PDF hier au soir sur Cyrus, eh bien, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile et merci pour tous vos beaux commentaires, ça me touche infiniment. Belle semaine à toutes, profitez bien de votre 15 août.